bonsoir à tous. À la une de ce journal, au regard des multiples crises sociales, sécuritaires et politiques que traverse le Cameroun, l'opposition dénonce l'incapacité de l'Assemblée nationale à utiliser son pouvoir législatif pour mettre un terme à ces tensions. Vous suivrez dans ce journal comment la société civile, l'Union européenne interpelle l'Assemblée nationale et le gouvernement camerounais sur la nécessité de recourir à un dialogue national inclusif afin de ramener la paix et la sérénité à travers le pays. Nous ferons le point à cette occasion sur la situation humanitaire qui se dégrade et impacte déjà dans la région de l'Ouest, là où plus de 40 000 déplacés ont été enregistrés officiellement par le gouvernement. Quel impact social et économique dans la région de l'Ouest? Nous en parlerons ce soir. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les sessions parlementaires se succèdent sans qu'aucune action concrète n'ait été implémentée pour mettre fin aux multiples tensions décriées au Cameroun. La crise anglophone et son désastre humanitaire s'aggravent au quotidien. Les défis sécuritaires impactent sur les caisses de l'État et provoquent un lourd bilan humain enregistré à la fois sur le front de guerre contre le terrorisme, mais également dans la région de l'Est et dans les régions anglophones. Et l'opposition dénonce le manque de volonté de l'Assemblée nationale à utiliser son pouvoir législatif pour contraindre le gouvernement et le président de la République à s'engager sur la voie du dialogue et à débattre des multiples questions et crises qui impactent sur le Cameroun. Réaction de l'opposition et le gouvernement qui s'en défend à travers la voix de ses députés RDPC. C'est dans ce reportage que signent Joël Essengue et Guy Zogo. À l'Assemblée nationale, la mobilisation pour la résolution de la crise anglophone ne semble pas être une préoccupation de premier ordre. Le SDF dit en faire le constat. Jusqu'à présent, le Parlement n'a pas été présent, n'a pas suscité un véritable débat, on n'a pas organisé de débat autour de cette crise au Parlement. On a manqué dans nos devoirs. À titre personnel, beaucoup de députés se sont activés, sont allés sur le terrain, ont utilisé leurs bons offices pour essayer d'amener un terme à cette crise. Selon ce parti, seuls des députés des différents bords, à titre personnel, se mobilisent loin d'une initiative de l'institution dans laquelle ils siègent. Aujourd'hui, en tant que Parlement, nous n'avons absolument rien fait, mais les individus et les parlementaires de tous les bords font beaucoup pour essayer d'apporter une solution à cette crise. Pour le SDF désormais, au-delà de ce qu'il faut espérer une réponse du Parlement, il faut davantage rechercher des solutions pour l'arrêt des violences et la réponse politique. Ce qu'il faut comprendre, et je le répète partout, j'ai l'occasion, qu'il y a deux choses à gérer. L'arrêt de la violence, qui est un impératif, et trouver une solution politique à cette crise qui peut prendre beaucoup plus longtemps. Des pistes du SDF qui pourraient intégrer le dialogue annoncé, mais qui restent attendues sur la crise anglophone. Et malgré ces multiples crises sociales, politiques et sécuritaires, le gouvernement affirme sa détermination et sa volonté d'organiser les élections régionales et de mettre en place les régions au Cameroun. C'est l'un des arguments brandis dans l'exposé des motifs pour le projet de loi portant ratification de l'ordonnance modifiant la loi de finances 2019. L'opposition dénonce une incompétence de la part des pouvoirs publics qui devraient, selon elle, se concentrer d'abord sur la résolution de ces multiples crises et non d'aller vers une élection dans des régions en proie à des violences meurtrières. Pourtant, dans les rangs du RDPC, on estime que le gouvernement est dans son bon droit d'aller vers la mise en place des régions afin de répondre aux préoccupations des populations dans les régions anglophones. Regard croisé des politiques sur l'initiative d'organiser les élections régionales dans les tout prochains mois avec Kediara. Le projet de loi portant modification de la loi des finances 2019 est un nouveau sujet qui oppose des formations politiques nationales, alors que le gouvernement le justifie comme nécessaire pour l'organisation des régionales au sein du Social Democratic Front. C'est un autre son de cloche qui se fait entendre
Pour Emmanuel Kounié, c'est un projet de modification qui prouve à suffisance que le budget 2019 a été mal conçu. Une habitude, dit-il, propre au gouvernement camerounais. Et si on pense que les élections auront lieu au cours de cette année, on se rend compte qu'il est prévu environ 30 milliards d'augmentation, n'est-ce pas, pour les élections. Or, nous avons une augmentation du budget de 361 milliards et on se rend compte que la plus grosse partie, n'est-ce pas, de cette augmentation va plutôt dans les travaux. Les postes qui ont eu suffisamment d'augmentation, c'est le ministère des Travaux publics, le ministère de l'eau et de l'énergie, le ministère des Sports et de l'éducation physique. Ça veut dire que c'est des ministères où il y a eu des chantiers, où l'argent a été détourné et où, justement, ces chantiers sont en arrêt. Selon l'homme politique, il n'est pas possible, dans l'état actuel des choses, d'organiser des élections au Cameroun. Les conditions ne sont pas réunies pour que les élections aient lieu. Vous vous souvenez que lors des élections sénatoriales, on a pris les gens avec les avions pour pouvoir aller dans les sites où il y avait les bureaux de vote, etc. Aujourd'hui, c'est bien plus compliqué. Je veux parler du nord et du sud-ouest. L'organiser voudrait dire tout simplement qu'il consacre la sécession. C'est une zone pratiquement de non-État. Donc, si vous voulez organiser les élections régionales dans 8 régions, vous pouvez le faire. Mais ça veut dire aussi que l'État lui-même consacre le fait que le Cameroun est divisé en deux. Et je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour comprendre qu'ils ne devraient pas le faire. En plus de l'opposition, les acteurs de la société civile, à l'instar de Philippe Nanga, partagent ce point de vue. En effet, dans une lettre ouverte aux députés de la nation, le coordonnateur de l'organisation non gouvernementale Un Monde à Venir soutient, je cite, « la tenue d'une élection dans l'état actuel d'un cadre juridique électoral conflictogène et la situation de la crise sociale dans les régions anglophones est totalement inopportune. » Fin de citation. Pendant ce temps, les militants du RDPCE possèdent une autre ligne de lecture. Ce n'est qu'une prévision de dépenses, au cas où, éventuellement, sera convoqué le corps électoral pour pouvoir, dans le cadre de cette élection-là, de cette élection régionale. Tant qu'il n'y a pas convocation du corps électoral, même le budget qui a été alloué ne sera donc pas dépensé. Et ce n'est pas parce qu'on a mis une ligne budgétaire dans une loi de finances que forcément la dépense va être engagée. Pour ce représentant de section du parti au pouvoir, la nouvelle de ces élections aurait dû apaiser les tensions. Ne rentrons pas dans la négation absolue. Quand on dit qu'on veut la décentralisation, on veut la décentralisation à travers cette élection régionale. Je ne sais pas pourquoi on doit reculer. Si d'aventure les gens sont sincères dans leur démarche, moi je me serais attendu à ce que, une fois qu'on a dit qu'on met en place la décentralisation, qu'à ce moment-là il y ait des crispations complètes. Au-delà des considérations politiques, ce projet de loi est une preuve que le Cameroun, malgré ses multiples crises, continue d'avancer. À ce titre, il mérite de passer comme une lettre à la poste. Non pas parce que le RDPC est largement majoritaire à l'Assemblée nationale, mais également par convenance, ce serait bien effectivement qu'on la ratifie en l'état. Au moins cette loi montre que le Cameroun, malgré ses difficultés, parce qu'attaqué de toutes parts, tient encore debout et est capable de mobiliser un certain nombre de ressources. L'Union européenne et le Cameroun condamnent toute forme de discours de haine intercommunautaire. C'est en substance ce qui ressort d'un communiqué publié sur le site de la délégation de l'Union européenne au Cameroun. Cette prise de position a été faite lors de la première session annuelle du dialogue politique structuré entre le Cameroun et l'Union européenne. Selon ce communiqué, les deux parties ont échangé sur la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et souhaitent une sortie rapide de la crise. Elles ont souligné la nécessité de recourir à un dialogue inclusif et des moyens non violents et respectueux des droits de l'homme dans les régions anglophones. Et cette crise humanitaire observée dans le nord-ouest et le sud-ouest impacte déjà dans la région de l'ouest, là où le gouvernement a établi un bilan de plus de 40 000 déplacés venant de ces régions qui ont fui les violences meurtrières. Et l'impact économique et social également se font déjà ressentir dans le quotidien des populations résidant dans la région de l'ouest. C'est le constat que fait Leclerc Sakem dans ce reportage.
L'Ouest est l'une des régions francophones qui subissent le plus les dégâts collatéraux de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Outre les kidnappings à répétition, les incendies des maisons, des écoles et autres biens matériels enregistrés dans les localités frontalières des départements des Bamboutos, de la Ménois-du-Loun, la région a vu affluer sur son sol un nombre impressionnant de personnes à la quête d'un milieu propice pour se mouvoir en toute quiétude. Selon le gouverneur Awa Fonkan Augustine, le nombre de déplacés présents à l'ouest est de 41 669 personnes. Ces révélations ont été faites lors de la réunion semestrielle de coordination administrative de la région de l'Ouest tenue à Bamenjou dans le département des Hauts-Plateaux. Le patron de la région du Soleil couchant a saisi l'occasion pour saluer le travail abattu par les forces de défense, les autorités administratives et traditionnelles des localités affectées dans l'encadrement et le recensement de ces déplacés. Les forces de maintien de l'ordre et les autorités administratives ont tout fait avec la collaboration des populations pour gérer toutes les situations sécuritaires telles que les vols, les viols et autres. Nous nous réjouissons du fait que les élites sont du côté de l'État pour faire développer la région. Il a par ailleurs condamné les pratiques qui rendent tristement célèbre la région de l'Ouest. La remontée de nouvelles formes de criminalité dont l'ampleur et les dégâts appellent au développement des stratégies nouvelles pour les éradiquer. Il s'agit de la culture et de la consommation des drogues, mais surtout du trafic des ossements humains, pour lequel notre région est devenue tristement célèbre. Je salue l'attitude du sultan de Mamou, qui à l'occasion de la fête de Ramadan 2019 a condamné fermement cette pratique, informant et à la même maudit tous les fils du monde qui seraient acteurs ou complices de ces actes. Le calme apparent dans ces localités depuis quelque temps ne devrait, selon Awa Fonkan Augustine, pas pousser les forces de défense, les comités de vigilance à baisser la garde. Il a recommandé la mobilisation de tous pour la résolution définitive de cette crise, comme le veut le chef de l'État. Et sur le front de guerre contre les mouvements séparatistes anglophones, des soldats dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest sont désormais interdits d'utiliser le téléphone portable sur le champ de bataille. C'est une décision du ministre de la Défense qui fait suite aux multiples vidéos choquantes filmées par certains hommes en tenue et diffusées sur les réseaux sociaux. Joseph Bétier-Assommo a également fait un rappel à l'ordre pour le respect des consignes des chefs militaires. D'autres précisions avec Joël Essengue, Dallas Cana et Jean-Paul Chouniat. Durant sa tournée dans le chaudron de la crise anglophone, le ministre de la Défense, Joseph Bétier-Assommo, passe un savon aux hommes en tenue qui réalisent des vidéos de leur bavure à partir des téléphones portables et les diffusent sur les réseaux sociaux. Le militaire n'est pas un acteur de cinéma ou un caméraman. Tourner des films sur les champs d'opération, tourner des vidéos. Ces vidéos qui font tant de tort parfois à l'image de défense, qui peut faire oublier le gros travail positif que vous faites. Opérer de vos vies. Au sud-ouest comme au nord-ouest, et même à l'étranger, ces photos et images nuisent à la réputation de nos forces de défense et de sécurité, relève le ministre Bétier-Assommo, qui restreint désormais l'usage des téléphones portables et autres gadgets d'entre les troupes au front. Il a été demandé aux chefs militaires de veiller à ce que les hommes ne portent plus leur téléphone sur les champs d'opération, mais que quelques-uns d'entre eux uniquement soient habilités à le faire pour les besoins d'efficacité de l'opération. Deuxième écart de comportement intolérable, déclare Joseph Bétier-Assommo, la violation des consignes. Certaines pertes en vie humaine, certains accidents et autres mésaventures survenues à certains de vos camarades ces derniers temps pouvaient pu être évitées si les consignes avaient été toujours respectées. Le respect des consignes n'est donc pas un luxe, il n'est pas facultatif non plus, car il peut y aller de votre intégrité physique et de la sécurité des matériels qui vous sont confiés. Parmi ces reproches publics,
du ministre de la Défense aux militaires engagés dans les deux régions en conflit. Le jeu des ami-ami de certaines brebis galeuses dans la Grande Muette avec des inconnus sur des questions sécuritaires à même de mettre en péril les stratégies organiques et opérationnelles des troupes sur le champ de bataille, puis encore d'une guerre non conventionnelle. Vous n'êtes pas conviés à l'insouciance, à l'imprudence, à la complaisance dans vos relations avec n'importe qui et n'importe où. Évitez d'aborder des sujets sécuritaires avec n'importe qui. Dans ce chapelet de dérive des soldats, Joseph Betia Somo cite des militaires de connivence avec des malfaiteurs, susceptibles de compromettre l'image de marque de nos forces de défense et de sécurité. Cette attitude de collusion que nous en avons enregistrée ici, ces derniers temps particulièrement en 20 mai, est intolérable. Il sera traité avec toute la rigueur qu'appelle de telles pratiques de trahison, et je dirais même de haute trahison. À la suite de toutes ces indélicatesses, écarts de comportement et égarements au front et dans les casernes, le ministre de la Défense promet des sanctions sévères pour les mauvais éléments à surveiller désormais de près et des récompenses pour les soldats exemplaires. Veiller à faire sanctionner les hommes fautifs, mais également à proposer des récompenses. C'est des hommes qui posent des actes de bravoure avérés, vérifiés et reconnus dès la troupe. En prescrivant l'usage du bâton et de la carotte dans les rangs, le ministre Joseph Betia Somo recommande à tous les chefs d'unité opérationnelle, au sud-ouest comme au nord-ouest, de mettre un point d'honneur sur la discipline, la discrétion, la vigilance et le respect des consignes. 4 maîtres mots de tout militaire, en temps de guerre comme en temps de paix. Et sur ce front de guerre dans les régions anglophones, les femmes sont les principales victimes. C'est du moins ce que révèle le programme des Nations Unies pour le développement des femmes et des jeunes filles associées à des groupes extrémistes violents ou alors faisant partie des personnes enlevées, victimes de violences et d'abus sexuels. Et une fois rentrées chez elles, elles sont confrontées à une stigmatisation de la part de leur communauté et souffrent également des conséquences économiques et de manque d'opportunités pour s'insérer à nouveau dans la société. Dans cette perspective, le programme des Nations Unies pour le développement a insisté sur l'enjeu d'apporter à ces femmes une assistance psychosociale et l'enjeu également d'une approche globale de réintégration, de réhabilitation axée sur le genre. La société civile et d'autres acteurs internationaux ont été sensibilisés à cet effet à Douala. Dans le reste de l'actualité, le faible taux d'exécution du budget d'investissement public suscite des inquiétudes dans la région du centre. Il apparaît encore des goulots d'étranglement dans la passation des marchés publics et l'exécution des 10 travaux publics et des projets à mettre en œuvre dans cette région du Cameroun. Ce diagnostic a été fait lors de la réunion administrative et sécuritaire de la région du centre. Compte rendu, Joël Essengue, Élisée Bogba et Guy Zogo. Comment se porte la région du centre? La réponse du gouverneur de cette région se veut sans équivoque à l'issue du comité de coordination pour le maintien de l'ordre, CCO, et du comité de coordination administrative, CCA, qui viennent de se tenir en Fou, chef-lieu du département de la Mefou et à Famba. Nous avons constaté que la région du centre se porte très bien, malgré quelques problèmes liés à la conjoncture, malgré quelques problèmes liés à la politique. La région du centre vague normalement à ses préoccupations. Dans le même ordre d'idées, le patron de la région du centre croit savoir que l'état d'esprit des populations est bon. Les populations sont sereines. Ils n'ont pas voulu adhérer à cet appel de marche blanche du MRC. Grâce à notre non-participation, ils font venir maintenant les charters des autres régions. Ce qui, selon lui, réjaillit positivement sur les activités économiques et politiques dans le centre. Le développement suit son cours dans notre région. Dans le domaine économique, les structures fonctionnent et sont maîtrisées au niveau des marchés. En ce qui concerne la politique, nous avons constaté que
toutes les partis politiques se préparent sereinement à participer dans les échéances électorales voulues par la Constitution. Pourtant, comme une ombre sur ce tableau, la question du retard accumulé dans la passation des marchés et son faible taux d'exécution, entre 12 et 16% selon le ministère de l'économie et le ministère des marchés publics, oblige à apporter des correctifs. Ces commissions ont été mises en place en fin mars. Ça veut dire que nous avons seulement 3 mois que ces commissions ont existé. Voilà pourquoi il y a ces problèmes. Mais nous nous sommes dit, nous nous sommes donné pour objectif de terminer la passation des marchés au trop tard dans un mois, le 15 juillet 2019. Des préoccupations ont également été relevées au sujet du Fonds régional pour la santé, à propos duquel d'aucuns ont dit n'avoir aucune information. Après d'âpres échanges, le maire des lieux relève l'intérêt pour des questions d'importance. J'ai un sentiment de fierté, un sentiment d'assurance que de hautes intelligences se sont réunies à l'effet de commencer à proposer à la nation tout entière ce qu'il faut faire pour chaque cas avéré. La photographie de l'état actuel de la région du centre est ainsi dans la boîte. Un public reportage dans ce journal, l'entreprise Nestlé et son produit Magicube ont accompagné les femmes de la communauté musulmane durant la fête du jeûne de Ramadan dans une ambiance riche en sons et en couleurs. Reportage. Magie accompagne les femmes musulmanes dans le mois du jeûne de Ramadan. C'est dans une belle ambiance dans les villes de Foumban et Garoua que l'équipe de Magie a tenu à rendre hommage à la femme musulmane. En prenant la parole, les responsables de Magie ont tenu à remercier les femmes musulmanes. Depuis 2017, Magie s'est engagée à accompagner la femme musulmane dans la préparation des repas savoureux, sains et équilibrés tout au long de la période du jeûne de Ramadan pour le bien-être de toute la famille. Une alimentation saine, variée, complète et équilibrée est une alimentation qui nous apporte tous les nutriments en quantité suffisante. Il est aussi question d'éduquer les populations sur les bons usages du sel, de mieux renseigner les consommateurs qui s'interrogent sur les ingrédients utilisés dans la fabrication des bouillons culinaires Magie. Eh bien, ils sont faits d'ingrédients naturels que nous retrouvons couramment dans nos marchés. Merci d'être là, merci d'être venus aussi nombreuses. Nous avons 3 messages pour vous en ce qui concerne le cube. Le premier engagement, c'est vous dire ce qu'il y a dans le cube. On est transparent. Le deuxième engagement que l'on prend, c'est vous dire que ce qui constitue le cube et comment est-ce que vous devez le consommer. L'autre engagement, nous savons que nous avons beaucoup de nos mamans et de nos sœurs qui sont dans l'agriculture, puisque les produits Magie sont des produits naturels qu'on trouve dans nos cuisines, dans nos champs. Nous allons encourager l'agriculture au Cameroun. Et comme particularité, tous les produits Magie sont certifiés halal, c'est-à-dire autorisés par la loi musulmane. Pendant la rencontre, une démonstration culinaire autour des mets clés du terroir a été faite par des charmantes mamans sur la supervision des chefs cuisiniers. Ce n'est pas tout. Pour joindre l'utile à l'agréable, les artistes locaux se sont exprimés. Au finish, dans une série de quiz, il y a les crampes. Applaudissez très fort pour les crampes. C'est ça que je cherchais depuis. De multiples cadeaux ont été remis aux mamans qui ont remercié Magie pour ces magnifiques moments. Mes impressions sont très très bonnes. Parce qu'à l'issue de cela, il y a eu des éclaircissements par rapport à Magie, par rapport des ondes d'ombre qui se disaient sur Magie. Et puis, j'en sors très très émue. Et puis, je puisse promettre quand même à Magie que je puisse faire une large diffusion de leurs produits dans mon département. Magie. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités
pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Le ministre de la Défense, Joseph Betty Assommo, tire la sonnette d'alarme et promet des sanctions comme ça aux soldats indélicats et il va également encourager ceux qui se seront manifestés par leur bravoure. Joseph Betty Assommo a insisté d'abord sur l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable, dénonçant le comportement de certains soldats devenus des acteurs de cinéma ou des réalisateurs des vidéos choquantes. Il dit être au courant des multiples bavures, notamment des collusions entre certains hommes en tenue et des bandits dans ces régions anglophones. Il leur a demandé de bien se tenir, de respecter les consignes des chefs militaires qui sont là un moyen pour eux de préserver leur intégrité physique et de respecter le secret défense des informations militaires diffusées dans les casernes. Et il a insisté également sur les moyens qui seront mis en œuvre pour leur permettre de mieux se déployer sur ce front de guerre dans les régions anglophones. Et vous l'avez souligné, l'enjeu pour lui de promouvoir ceux qui ont un bon comportement, respectent la discipline militaire et des sanctions sévères à l'encontre des soldats indélicats. L'Union européenne et le Cameroun chantent l'hymne de la paix. Vous l'avez suivi après une réunion importante entre une délégation de l'Union européenne, le ministre des Relations extérieures et d'autres membres du gouvernement. Il en ressort que toutes les deux parties condamnent les discours de haine intercommunautaire au Cameroun et soulignent surtout la nécessité de s'engager sur la voie du dialogue national inclusif pour mettre un terme aux multiples crises au Cameroun. L'Union européenne qui reste attentive quant à l'attitude du gouvernement face aux multiples crises que traverse le pays, et elle reste disponible, fait-elle savoir au gouvernement camerounais, pour l'accompagner dans ses voies pacifiques de résolution des crises au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous dans quelques semaines sur cette même antenne. Rendez-vous dans quelques semaines, Serge Alain. Voilà. Madame, monsieur, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités.